Quand la période de Noël arrive, on a tous cette ambiance festive en tête. On est si heureux. Tout le monde se retrouve et fait la fête. L'ambiance est posée. On invite la famille, les amis, les proches. On prépare un immense repas. L'alcool coule à flot. Ah, Noël. Mais Noël, c'est aussi synonyme de Père Noël. D'ailleurs, comment pourrait-on le décrire? Avec sa barbe blanche, son manteau écarlate et son trône d'or, il a tout d'un roi. Un roi des cieux, symbole de la paix, vieillard omnipotent. Il offre tout. Et mage omniscient, il sait tout. Pendant longtemps, l'Église a vu d'un très mauvais œil l'émergence de ce dieu païen qui venait copier l'original. À l'image de Satan, l'imitateur de Dieu. Selon la légende, le Père Noël vient du Nord, le pays des barbares, où il vit entouré d'elfes. Ces créatures étranges, mi-anges, mi-démons, habituées à servir les dieux. La tradition impose que l'homme en rouge débarque furtivement à l'improviste, toujours en pleine nuit, comme un voleur pernicieux. Il n'a pas d'âge, on l'appelle Père. Il vit éternellement et fait l'objet d'un véritable culte sur toute la planète. Mais dans d'autres endroits, c'est très différent. Prenons le festival des lanternes géantes aux Philippines. Le festival des lanternes géantes se déroule chaque année, le samedi précédent Noël, à San Fernando, la capitale de Noël des Philippines. Ce festival attire le monde entier. 11 villages participent à la compétition de la plus grande lanterne. La tradition a débuté avec des lanternes de 50 cm de diamètre qui peuvent aujourd'hui atteindre les 5 mètres de diamètre. Magnifique, non? On a aussi Noël en Suède, le bouc de Gavel. Depuis 1966, un immense bouc de paille est construit dans le centre-ville de Gavel, peu de temps avant Noël. Ce bouc a entraîné une tradition bien particulière, celle d'y mettre feu avant le 31 décembre. Depuis son existence, il a été brûlé 22 fois. Il y a la Saint-Nicolas en Allemagne, pour ne pas être confondu avec le Père Noël, Nikolaus, Saint-Nicolas, voyage à Dodane dans la nuit du 6 décembre. Il distribue des pièces, des chocolats, des oranges et des jouets aux enfants sages de toute l'Allemagne, et plus particulièrement dans la région de la Bavière. Il se rend également dans les écoles. En échange d'un présent, les enfants lui récitent un poème, offrent un dessin ou chantent une chanson. Que c'est craquant! En Norvège, des siècles en arrière, les habitants croyaient que les sorcières sortaient pendant la nuit de Noël. C'est de cette croyance que leur tradition de cacher leur balai le soir de Noël vient. Encore aujourd'hui, de nombreux Norvégiens cachent leur balai pour ne pas se le faire voler. Beaucoup moins mignon, me direz-vous. À Washington, aux États-Unis, il y a la flamme de la Menorah nationale. La fête religieuse juive d'Hanouka est célébrée en fanfare sur tout le territoire des États-Unis. Depuis 1979, une immense Menorah est installée durant 8 jours devant la Maison Blanche, à côté du sapin de Noël. Ces cérémonies laissent place à des discours, de la musique, des activités pour les enfants et l'illumination de la Menorah. Sublime. Et il y a aussi au Venezuela. La messe de Noël prend une tournure particulière. En effet, tous les habitants de la ville de Caracas s'y rendent en roller. Tellement ancrés dans les traditions de la ville, les routes sont fermées à la circulation. C'est drôle comme on peut faire un petit tour du monde et découvrir les différentes traditions. Mais comme vous avez pu le constater, les histoires de Noël ne sont jamais les mêmes. Même si cette fête est à la base considérée comme païenne, eh bien sachez que pas du tout. Non, elle n'est pas religieuse non plus. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse concrètement. Je vais vous dire toute la vérité, celle que seul un cercle extrêmement fermé connaît. Celle qui ne se transmet que dans des familles qui vouent un culte à Satan. Car oui, Noël est une fête satanique. S'il vous plaît, ne jouez pas les surpris. Beaucoup d'entre vous s'en doutaient. Mais en ces périodes sombres et avec l'arrivée de l'apocalypse, je me dis que vous avez le droit de savoir. Alors, j'ai décidé de partager avec vous ce que je sais. Peut-être pas tout, mais déjà une bonne partie. Car la vie peut être une sacrée farceuse. Et nous risquons de nous retrouver pour Noël prochain. Je vais commencer par vous parler de Yalda, le Noël persan. Peu de personnes le savent, mais les plus grands démons ont habité en Perse, qui est aujourd'hui nommé Iran.
Je ne rentrerai pas plus dans les détails historiques des pays, l'évolution, etc. Non, je vais plutôt vous parler de Yalda. C'est ainsi qu'est nommé le Noël perse. La nuit de Yalda, Shab el-Yalda ou Shab el-Sheleh, est une fête traditionnelle persane de plus de 5000 ans, qui correspond au solstice d'hiver, et donc à la nuit la plus longue de l'année dans l'hémisphère nord. Elle est célébrée autour de la nuit du 21 décembre. Traditionnellement, les plus âgés reçoivent la famille pour veiller jusqu'à l'aube. Correspondant au début de l'hiver, Yalda célèbre la fin de la saison des récoltes et souhaite la prospérité de l'année suivante. C'est une des célébrations les plus importantes en Iran avec Nowruz, le nouvel an iranien, qui, à l'inverse, célèbre l'arrivée du printemps. En effet, si le calendrier de nombreuses civilisations repose sur la lune, l'Iran, ou plutôt l'ancienne Perse, dont la première religion fut le zoroastrisme, se base sur le soleil. Pour cause, lors de cette célébration, les Iraniens célèbrent aussi la naissance de Mitra, ou mère en persan, qui signifie ami, car il s'agit d'une divinité bienfaisante, celle de la lumière attachée au soleil par conséquent. De fait, après la nuit la plus longue de l'année, les nuits raccourcissent et les jours se rallongent. Sa naissance marque donc la victoire de la lumière sur l'obscurité. Et donc, selon la croyance perse, la victoire du bien sur le mal. On comprend ainsi la signification de Yalda en persan, naissance. Lors de la veillée de Yalda, les familles se réunissent pour partager le repas et veiller jusqu'à l'aube. Littéralement, mais aussi symboliquement, passer de l'ombre à la lumière. Cet esprit rappelle le Noël chrétien, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, à cette même période. D'ailleurs, la date du 25 décembre n'a été choisie qu'au IVe siècle après Jésus-Christ, justement pour remplacer une fête romaine trop populaire au goût des nouveaux chrétiens, à savoir la célébration de la naissance de Mitra, la même divinité du soleil célébrée au Moyen-Orient. On parle d'une fête qui a plus de 5000 ans, mais avant même qu'il n'y ait tous ces noms, une fête encore plus vieille persiste. Une fête qui arrive avec les premiers humains, les humains qui avaient déjà compris que le monde n'était déjà que ténèbres, et que les seules fêtes autorisées étaient celles qui étaient dédiées uniquement à Lucifer. Je vais vous raconter d'où Noël vient. Je parle du vrai Noël, d'où viennent ses origines. Commençons par Ahriman, qui est l'esprit démoniaque opposé au dieu Ahura Mazda dans le zoroastrisme. Le zoroastrisme est une religion qui tire son nom de son prophète et fondateur nommé Zoroastre ou Zarathustra. Né au nord-ouest de l'Iran au cours du 2e millénaire avant Jésus-Christ ou de la première moitié du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Mais ça, je vous le raconterai une autre fois. Ahriman est l'une des deux entités avec Lucifer qui s'opposent à l'évolution de l'humanité, mais qui la rendent aussi possible. On a tendance à identifier Ahriman à Satan, lequel est bien distinct de Lucifer. Il est l'être qui fait de l'homme un être terrestre, assujetti à la matière, alors que Lucifer et les forces lucifériennes tendent à l'en détacher. Ahriman agirait tout spécialement depuis et dans le corps éthérique. Il conférerait aux humains une intelligence froide et abstraite, dénuée de sentiments. Il les rendrait prosaïques, philistins et amoureux. Il est considéré aussi comme l'esprit du mensonge, de l'erreur et de la corruption. Pourquoi parler autant de cette entité, me direz-vous? Car Ahriman n'est autre que l'alter ego du Père Noël, hein. Oui, je sais. Je sais que tout le monde pense que l'alter ego du Père Noël n'est autre que le Père Fouettard. Eh bien, en ce jour, apprenez que nous. Le jeune Mazillard en a d'ailleurs fait la triste expérience. À ses 6 ans, et comme la tradition perse le veut, on lui raconta la légende du vieil homme volant. On raconte que quand la lune est basse, que la neige tombe en masse, dans le ciel enneigé, on aperçoit un homme. Selon le comportement de l'enfant, le physique et la couleur de l'homme changent. S'il est vert, l'enfant est neutre et a été correct, mais sans plus. S'il est rouge, l'enfant n'a pas été très sage. S'il est jaune, l'enfant commence à devenir un adulte. S'il est blanc, l'enfant a été un ange. S'il est noir, alors le présage est mauvais, car cela veut dire que l'enfant deviendra un disciple de Ahriman. Donc, en cette nuit où la lune était basse et que la neige tombait en masse, Mazillard leva les yeux au ciel. Il vit un homme.
Il ne voyait pas quel autre nom il aurait pu donner à cette créature volant dans le ciel. Mais cette créature était noire et rouge. Qu'est-ce que Maziar devait-il comprendre? Qu'il n'avait pas été assez sage et qu'en plus il deviendrait un disciple d'Ahriman? C'est la peur de tous les enfants de ce village, devenir le disciple de ce monstre. La créature dans le ciel descendit aux pieds de Maziar. Il était immense. Il offrit à Maziar un sourire absolument terrifiant. Maziar savait que ce sourire le hanterait jusqu'à la fin de sa vie, si courte soit-elle. Et il lui chuchota une chose à l'oreille. Puis l'enfant donna sa main à cette créature. La mère de Maziar sortit au même moment pour voir son enfant partir aux côtés de cette créature. Elle ne cria pas, elle pleura en silence, car elle savait, comme tous les habitants du village savaient, c'était Ahriman, cette créature diabolique, celle contre laquelle aucun être humain ne pouvait rien faire. Un être si monstrueux que la nuit de Noël, on préférait enfermer les enfants plutôt que de les laisser observer le ciel. Car, d'après la légende, Ahriman ne peut pas avoir d'enfants. C'était la raison pour laquelle cet esprit démoniaque enlevait chaque enfant qui sortait durant cette nuit. Ce qu'il en faisait est laissé à l'imagination de chacun. Même si dans le fond, tout le monde savait qu'il les transformait en démons. Ces mêmes démons qui sortent la nuit de Noël, se déguisant chacun d'une couleur différente, pour faire croire aux humains tous ces mythes et folklores. Ahriman est un suppôt de Satan. Si les familles de ses enfants lui avaient prêté allégeance, Lucifer n'aurait jamais envoyé Ahriman enlever ses enfants. Voici l'histoire d'une des plus anciennes fêtes qui puisse exister. Mais le monde a évolué, et les esprits aussi. Les gens croient de moins en moins aux ténèbres. La lumière est réapparue durant quelques siècles. Ou plutôt, les ténèbres ont tenté de faire croire aux humains qu'il y avait une lueur d'espoir. Quel magnifique jeu de mots, vous ne trouvez pas? Les familles qui connaissent cette histoire, car ce n'est pas une légende, laissent leurs enfants sortir où bon leur semble, car ils ont déjà prêté allégeance à Lucifer. Ils n'ont plus rien à craindre. Mais vous qui fêtez Noël, en pensant que le Père Noël est un gentil gros monsieur habillé de rouge, si vous prenez le temps d'observer ses yeux quelques instants, vous y verrez les flammes de l'enfer. Mais comme tout le monde doit conserver une petite trace d'innocence, aussi minime soit-elle, les anciens ont étouffé cette légende. Car moins on parle de Ahriman, moins on a de chances de le voir. Maintenant, je suis sûre que vous vous demandez pourquoi je vous en parle. Eh bien parce qu'il me l'a demandé. Il veut que vous soyez au courant, que vous vous rappeliez de lui. Les soldats en enfer commencent à manquer. Alors, je ne fais que mon devoir. À bientôt, ou pas, en vous souhaitant un merveilleux Noël.